Alors David, ici on a du matériel de chez Aquaforest, une nouveauté sur le marché. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on a reçu fin d'année passée, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de présenter parce que ces derniers temps on n'a pas fait beaucoup de vidéos. Donc il s'agit de nouveaux modèles de décantation qui sont très bien finis, différents gabarits bien entendu, à partir de 60 jusqu'à 1,80 m. On les a tous en stock. Alors, comment ça se présente? On voit un petit peu ici. Il y a la réserve d'eau qui est intégrée, donc la partie qu'on voit là. On a donc une bonne capacité de réserve d'eau, ce qui est intéressant. Donc, pour ceux qui complètent automatiquement l'évaporation, on a une quantité assez importante d'eau, et donc ce qui fait qu'on a moins d'entretien par rapport au réapprovisionnement de celle-ci. Ensuite, comment est-ce que ça se passe? On a le tuyau de descente d'aquarium qui arrive ici, qui passe d'abord par la filtration mécanique qui est là. Alors, qui ressemble à ça, c'est des filtres à poche tout simplement. Donc facile à l'entretien, c'est une forme de nylon, ça se rince facilement et mécaniquement ça retire le plus gros. Ça c'est important, il faut que ce soit pratique, facile d'entretien, facile d'accès, là c'est le cas. Donc l'eau descend ici, elle passe ici au travers. Alors c'est bien fait en ce sens qu'il y a un débordement de sécurité, c'est-à-dire que pour les gens qui ne devraient pas l'entretenir à temps ou qui ne verraient pas tout de suite qu'elle est encrassée, il n'y a pas de risque que le filtre viendrait à déborder. Au lieu de passer au travers de la poche, l'eau va passer ici par débordement dans le compartiment suivant. Du compartiment suivant, ensuite on passe en dessous de la paroi qui est ici. On voit peut-être pas bien à l'image, c'est pas toujours évident. Et ici on se retrouve dans la partie où on a l'écumeur. Alors cet écumeur, on peut choisir, il y a quand même une capacité, une place qui sont relativement importantes. On a également la possibilité, le clapet qui est ici, où on peut régler, choisir le niveau d'eau qu'on va utiliser dans le compartiment où se trouve l'écumeur. Je vais vous montrer. Voilà, je vais le dévisser. Une fois qu'il est à sa hauteur choisie, on revisse et puis c'est fini. Alors, voilà, vous voyez. Donc on a quand même une bonne marge. On peut aller jusqu'à, on le voit là, jusqu'à 25 cm d'auteur d'eau. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, donc ça ici, je vais le mettre. Voilà. Donc l'eau redéborde ici au-dessus pour arriver dans le dernier compartiment dans lequel on a la pompe de remontée qui renvoie bien entendu l'eau dans l'aquarium. Les découpes, c'est bien fait, sont déjà prévues pour le passage, donc l'alimentation de l'eau de la réserve vers la décante. Donc tout ce qu'il faut, c'est le petit système qui vient prendre le niveau d'eau dans le dernier compartiment. C'est le seul endroit où le niveau d'eau va fluctuer. Donc le niveau d'eau qui est là, lui, restera stable puisqu'on a le débordement. Ici, lui, va fluctuer et donc c'est là où on mesure le niveau d'eau pour le complément automatique de l'évaporation, tout simplement. Alors les intérêts sont multiples. C'est esthétique, c'est très propre, bien fini, c'est une belle qualité au niveau du travail, c'est une belle qualité de finition. Les capacités, on a évidemment toutes les tailles à adapter sur n'importe quel volume d'eau, je dirais, jusque des bacs qui peuvent aller jusqu'à 1200-1500 litres. Bonne capacité de réserve d'eau, comme je disais. Et pour le reste, quelque chose de fonctionnel, facile au niveau réglage, adaptable un petit peu à n'importe quelle situation. Bon, on va rappeler quand même que c'est un appareil qui se place sous l'aquarium. Oui, donc il doit être sous le niveau d'eau de l'aquarium puisque le retour de l'aquarium vers celui-ci se fait par gravité et que la remontée se fait par la pompe. Donc en dessous du niveau d'eau de l'aquarium, ça peut être installé sous l'aquarium dans le meuble. Ça peut aussi, pour ceux qui ont la possibilité, être installé en cave. Il suffit à ce moment-là d'avoir une pompe plus puissante pour la remontée et on peut avoir toute cette technique qui est à ce moment-là en cave. Si on a une cave, c'est quelquefois plus facile pour l'accès et l'entretien pour ceux qui ont une cave en dessous de l'endroit où l'aquarium se trouve. Exactement. Alors ici, on a le filtre à poche qui est facile à enlever, finalement. Je vais le montrer. Donc c'est un petit système qui est assez bien fait. Voilà. On voit la poche. Donc il y a différents types de poches. On a des poches plus ou moins fines. Comme là, on voit les deux modèles différents. Ça, c'est beaucoup plus fin. Ça dépend un petit peu. Si les gens veulent une filtration un petit peu plus grossière ou un peu plus fine, ça dépend aussi de la phase. Une fois que le bac tourne ou la phase de démarrage est passée, on a peut-être un petit peu moins de sédimentation à retirer que dans les premières semaines. Donc tout ça, on peut adapter. Ça existe à partir de 500 microns jusqu'à, je pense, les plus fines, c'est 100 microns. Alors ici, on a évidemment les peignes qu'on peut ajuster. Oui, donc le niveau d'eau qui est réglable là. Donc ça permet d'avoir un niveau stable pour l'écumeur, ce qui est important pour son réglage. Évidemment, une réserve d'eau qui est quand même grosse capacité. Oui. On va préciser quand même une chose, c'est que ce modèle-ci, c'est le 435 qui est en fait le milieu de gamme. Voilà, c'est le milieu de gamme
Il y a 5 modèles en tout, 2 plus petits que celui-là, 2 plus grands. Donc il y a moyen de trouver ce qu'il faut par rapport à pratiquement tous les volumes. L'intérêt, c'est que c'est très compact, c'est très bien fini, tout en donnant des fonctions d'un point de vue pratique qui sont très très bien. Alors, on rappelle, on a la F Sump 60, le 90, le 120, le modèle qu'on a ici sous les yeux, le 150 et le 180 qui sont deux modèles supérieurs en taille, Voilà. évidemment. Et ça, toutes les spécifications se trouvent sur le site. Donc les gens vont trouver tous les modèles sur le site où ils auront toutes les dimensions, tout ça se trouve en ligne déjà. Donc, pour le rendre fonctionnel, il faut le système de détection de niveau, bien sûr, qu'on rajoute pour faire l'appoint d'eau, évidemment. Ouais, là, on prend de l'osmosée, bien entendu. Voilà, donc l'appoint, c'est en eau osmosée, puisque évidemment que l'évaporation, il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de sel dedans, mais ça, la plupart des amateurs le savent. N'importe quel système d'osmolateur peut être installé. Le tout, c'est de mettre le capteur qui vient prendre le niveau d'eau dans le compartiment de la pompe ici, et la petite pompe de l'autre côté. La découpe est déjà prévue pour passer le tuyau et les câbles éventuels. Et alors, on a le compartiment, évidemment, pour la pompe qui est ici, qui permet d'installer la pompe de remontée vers l'aquarium. Voilà. Donc, je veux dire, un système classique et simple. Voilà, simple, fonctionnel et pratique à l'utilisation, et en plus, bien fini. Exactement. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à mettre l'écumeur ici en façade. Un plexi devant qui permet de voir l'état de tout. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à, on va dire. C'est pour ceux qui veulent, en plus d'avoir un bel aquarium, avoir un bel espace technique en dessous. Exactement. Eh bien voilà, on rappelle ici l'Aquaforset de chez Aquaforset. Aquaforest. Forest. Pardon. Un petit lapsus, mais bon, le Covid a dû passer par là. Voilà. Ça se vend à Marseille aussi, parce qu'il semblerait qu'il y ait une variante marseillaise maintenant. Donc, mais l'avantage de cette variante-là, il n'y a pas besoin de matériel très sophistiqué, puisque les virus sont moins de la taille d'un ballon de football. Donc, c'est plus facile à repérer. Donc voilà, écoute, on rappelle tout simplement 5 modèles. Très bel appareil, facile à expédier. Oui, c'est bien emballé, donc tout ça, pas de souci. Et ils sont tous de stock. Et ils sont tous de stock. Eh bien, profitez-en. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Et surtout, en attendant, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.